On va maintenant passer à la chronique TradFi, qui sera animée par notre ami Jonathan de Aria Crypto. Mais avant ça, je tiens à nouveau à remercier notre partenaire, l'école Alira, qui nous accompagne dans cette émission, pas seulement en tant que sponsor, mais également en tant que partenaire, puisque je rappelle que d'ici un petit quart d'heure après la chronique de Jonathan, nous allons donc accueillir un nouveau numéro de concours de pitch à l'IRA, et on voit que les projets commencent déjà à arriver dans l'audience. Donc voilà, on se donne rendez-vous dans un petit quart d'heure pour ça. Mais d'abord, Jonathan, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Ah ouais, parce que tout à l'heure, je t'ai dit bonjour et tu m'as jamais répondu, donc peut-être que Ok, t'étais là, mais t'étais pas là. c'est Mais ça. comment vas-tu? Très bien, et toi? Écoute, ça va super bien. Alors, donc nouvelle chronique TradFi. Donc je rappelle le concept. Tu fais le point un petit peu sur l'actualité de la finance traditionnelle et on essaie de voir un petit peu si il y a un impact sur l'écosystème crypto. Alors, donc on dirait qu'il y a eu pas mal de mouvements la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté, toi, Jonathan? Oui, alors écoute, vendredi dernier déjà, on a eu un petit coup de chaud avec un Bitcoin qui est tombé sous les 53 000 dollars et un Ethereum qui est passé en territoire négatif sur l'année 2024 pendant quelques heures. Tout ça à cause de chiffres du chômage qui ont été moins bons que prévu. Ok, ouais, d'accord. Donc ça a dû faire mal à ceux qui étaient positionnés là-dessus. Et du côté marché traditionnel, il y a eu du nouveau aussi ou pas? Oui, alors ça a pas mal bougé aussi pour le coup. Déjà mardi soir, on a eu droit au débat Trump-Harris, euh, qui a été une grosse déception pour la communauté crypto, puisque pas un mot sur les crypto-monnaies. Et apparemment, un léger avantage pour Kamala Harris, qui est un peu moins pro-crypto que Trump. Mais bon, ce débat a vite été éclipsé par de bonnes nouvelles sur l'inflation mercredi. Ok, alors pour revenir sur le débat rapidos, les questions, elles avaient été décidées par la chaîne et évidemment en accord avec le Parti démocrate. On sait que CNN est quand même très pro-démocrate, donc on peut comprendre effectivement. Et puis à côté, sur l'avantage de Kamala Harris, ça se discute. En fait, je crois que Kamala, elle a été moins mauvaise que ce à quoi on s'attendait. Et puis surtout, le format de l'émission a fait qu'ils ont tout fait en fait, en fermant les micros quand Donald Trump, c'était pas son tour de parler, son micro était coupé. Et tout ça, en fait, ça a castré un peu les forces de Donald Trump, où on sait qu'il est bon en général dans les débats parce que il a la punchline facile, parce que voilà, c'est un bon orateur, tu vois. Et puis il semblerait, d'ailleurs, ça va être publié aujourd'hui, qu'il y ait des preuves comme quoi Kamala Harris a eu les questions à l'avance et donc elle a pu évidemment se préparer un peu mieux que Trump. Bref, pour moi c'est une mascarade ce débat, mais on pourra y revenir. Alors revenons maintenant sur l'inflation. Tu dis qu'il y a eu des bonnes nouvelles. Raconte-nous un peu, ça a donné un coup de boost. Alors pour le coup, oui, exactement. En fait, après avoir tiré les marchés actions vers le bas au début, ces fameux bons chiffres d'inflation ont fini par propulser en territoire positif en milieu de séance les marchés financiers. Et du coup, donc la crypto a suivi le mouvement, évidemment. Et même si on a beaucoup de volatilité, les prix restent quand même pour l'instant dans des tunnels assez serrés. Ok. Et sur le marché crypto alors, est-ce qu'il y a eu des tokens qui se sont démarqués? Alors oui, j'en ai sélectionné trois pour le coup qui ont bien performé cette semaine. Il y a GMT, FET et SUI. Chacun ont pris plus de 25% et FET a même frôlé les 40%. Donc justement, un zoom rapide sur FET, le token de Fetch AI dans le secteur de l'intelligence artificielle, qui a surfé sur deux grosses nouvelles cette semaine. Ouais, en plus je suis le projet FET depuis très longtemps de mon côté. Raconte-nous un peu les nouvelles qui ont propulsé cet écosystème. Alors d'abord, il y a eu la keynote de Apple qui a présenté son nouvel iPhone 16 boosté à l'IA grâce à un partenariat très attendu avec OpenAI. Et ensuite, OpenAI, la société mère de ChatGPT, a annoncé une nouvelle levée de fonds à une valorisation de 150 milliards de dollars. Donc, ça a clairement excité tout le secteur de l'IA et donc les tokens associés comme FET.
Ouais, puis je crois que en plus, je crois savoir que OpenAI a annoncé hier un nouveau module dans ChatGPT qui permettrait de pousser encore plus loin la recherche de l'IA, notamment sur des problématiques très poussées en termes d'ingénierie, de mathématiques, etc. Donc beaucoup de développeurs sont hyper bullish là-dessus parce que ça va permettre d'aller encore plus loin sur la capacité d'analyse. Bref, Fête, tu disais donc très lié au secteur de l'IA traditionnel. Ouais, exactement. Et pour le coup, alors c'est intéressant parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça. FET et d'autres tokens IA sont très corrélés avec les actions du secteur IA, notamment Nvidia pour le coup. Et FET en particulier suit de près les mouvements de ces actions. Donc, en fait, c'est un mouvement qu'on peut garder en tête en cas où un prochain emballement des actions IA sur le marché traditionnel. Moi, je me rappelle, je fais des incises dans la chronique parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Il y a deux choses. Déjà, fait, moi, je me rappelle, je les ai connus donc en, je crois 2020, 2021, je crois, un des coins. Et en fait, ils avaient fait un partenariat à l'époque avec la boîte allemande Bosch. Tu vois. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait un peu connaître dans l'écosystème, c'est que c'était un des plus premiers tokens un peu IA à faire un partenariat avec un des leaders de l'industrie, tu vois. Donc ça avait fait à l'époque beaucoup parler et ils ont surfé évidemment là-dessus beaucoup, notamment pendant le bear. Et puis surtout, il faut savoir que Fête a fait l'objet d'une migration de plusieurs tokens en un, puisque maintenant il s'appelle Artificial Super Intelligence, je sais pas quoi. Donc en fait, le token s'appelle plus le Fête maintenant, puisqu'ils ont, je crois, migré plusieurs tokens. Je crois qu'il y a Océan, Fête et un dernier Exactement. qui ont fusionné. Hein. Je sais pas si tu avais suivi ce truc-là. Donc Ouais. voilà, si vous cherchez le token Fête aujourd'hui, progressivement, il est en train d'être fusionné avec deux autres tokens. Exactement. Et Bien. ils ont fait ce Ça, tour-là et qu'il y a toujours pas mal de volatilité dessus. ouais. Il s'appelle toujours FET sur les échanges le token. Ouais, Ah, t'as il y a raison. Il toujours un s'appelle token toujours fait, ouais, FET. ouais, ouais. Ok, ouais, ok. Bien. Du côté crypto, il y a eu du nouveau ou pas à part ça sur le niveau notation crypto? Alors oui, alors pour rappel, je suis à la tête de Aria, une agence de notation crypto qui évalue les cryptos sur leurs fondamentaux. Et dans le groupe des cryptos triple A, donc celles qui sont le mieux notées, il y a le XRP, Ripple, qui s'est bien distingué cette semaine. Il a profité de l'annonce de Grayscale sur le lancement d'un trust XRP après ceux du Bitcoin et de l'Ethereum. Ça a relancé les rumeurs sur un éventuel ETF spot XRP à venir. Et toi, tu penses que c'est crédible? Honnêtement, j'ai des réserves. Quand on voit la réception de l'ETF Ethereum et l'appétit modéré des investisseurs institutionnels pour la deuxième plus grosse crypto du marché, j'ai du mal à croire qu'ils vont se jeter sur Ripple du jour au lendemain. Bon, Ouais. après, c'est que mon avis, hein, mais Ok, très j'y bien. crois peu. Écoute, sur ce sujet, c'est vrai que la déception autour de l'ETF ETH crée aussi un précédent, c'est-à-dire que Bitcoin, en gros, tout s'est bien passé, donc forcément, ça a donné envie aux gestionnaires d'actifs de pousser pour qu'on en ait d'autres. ETH, là, par contre, ça a été quand même une grosse déception. Sans doute, de mon point de vue, mais j'aimerais bien avoir ton avis et celui des autres chroniqueurs. De mon point de vue, parce que la proposition de valeur de ETH est quand même moins aisée à comprendre et à se projeter avec financièrement, alors que Bitcoin, c'est assez clair pour le coup. Et donc, évidemment, si demain, ça doit être Ripple ou Solana ou ce genre de choses, plus la crypto est lointaine, moins elle est connue, moins elle a d'historique. Je parle vraiment au niveau de l'investisseur traditionnel hein, sur les marchés financiers, et plus ce sera compliqué justement pour attirer des liquidités dessus. Et c'est vrai que Ripple s'est fait connaître de la finance traditionnelle, notamment à l'occasion de son procès avec la SEC. Je veux dire, avant ça, je suis pas sûr que les gestionnaires d'actifs du monde entier connaissaient le XRP, la XRP Army et tout ça, quoi, tu vois. Donc, ouais, là aussi, à voir. Je sais pas ce que t'en penses, Jonathan. Sinon, Maxime a levé la main. Mettez-vous d'accord. Franchement, je suis assez d'accord avec toi. Et puis pour le coup, autant je voyais l'intérêt de l'ETF Bitcoin et il y a eu une vraie demande institutionnelle, ça a été prouvé. Autant après pour le reste, je pense que ça devient trop exotique pour
les acteurs traditionnels. Et puis, il faut pas oublier que derrière eux, en fait, les clients finaux, bah, c'est les caisses de retraite, c'est la retraite des Américains. Euh, alors qu'ils aient une poche Bitcoin pour être dans la crypto, c'est une chose. De là à ce que les fonds de pension américains investissent dans du XRP ou du Solana ou même de l'Ethereum, je pense que c'est beaucoup trop exotique pour eux aujourd'hui. Ouais, ouais. Maxime, vas-y. Ouais, globalement, je suis assez d'accord avec vous. Après, peut-être pour rajouter, globalement, de toute façon, on a vu le retour qu'il y a eu par rapport à l'ETF Solana, hein, et le refus qu'il y a eu pour le moment. Ça m'étonne pas tellement. Et en effet, je pense qu'on aura de nouveaux ETF sur d'autres actifs plus tard. Il faut aussi dire que la période aujourd'hui, elle ne facilite pas, enfin, met pas en avant les actifs à risque, hein, comme les crypto-monnaies, étant donné que les taux avec la Fed sont assez hauts, etc., etc. Ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi les gens n'ont pas vraiment acheté énormément d'ETF. Mais par contre, ce qui est super intéressant et ce que je pense qui quand même à l'avenir fera en sorte qu'on aura d'autres ETF, c'est tout simplement qu'il va y avoir une éducation qui va se faire quand on voit le nombre de gens qui regardent de plus en plus ces crypto-monnaies, la facilité d'accès, quand demain dans nos assurances vie on pourra avoir ce genre d'actifs pour vraiment toute personne. Là, ce sera vraiment intéressant. Donc, je pense qu'en effet, on aura d'autres ETF, mais pas vraiment de suite, parce que de toute façon, le contexte de marché est pas non plus propice à ça, quoi. Ok, je partage tout ça. Merci beaucoup Maxime. Merci Jonathan pour cette nouvelle chronique TradFi, toujours très complète et très intéressante. On se donne Avec rendez-vous plaisir, merci à toi. vendredi prochain pour une nouvelle Ça chronique. marche. Super.